Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 16 février. Voici les titres de cette édition. Étape vendéenne pour Christian Eckert. Le secrétaire d'État au budget s'est lancé dans un tour de France pour expliquer le prélèvement à la source, une réforme de l'impôt sur le revenu qui entrera en vigueur en janvier prochain et qui pose de nombreuses questions du côté des contribuables et des agents des impôts. Nous ferons le point au début de cette édition. Fin de Vendée Globe pour Arnaud Boissière. Le skipper de la Micaline est attendu ce vendredi matin au Sables-d'Olonne. Il aura passé 102 jours en mer, en solitaire, loin de son épouse Julia et de son fils Léo, né un mois avant son départ. Une famille impatiente de le retrouver, tout comme son équipe qui l'a accompagné à distance pendant ces 3 derniers mois. Et puis nous vous proposerons à la fin de ce journal une balade en chien de traîneau en compagnie d'un musher vendéen habitué à participer à certaines courses dans les Alpes ou les Pyrénées. Il propose régulièrement des sorties comme en ce moment à la Bardemont dans le cadre de l'opération Les sports d'hiver à la neige. Elle est présentée comme l'une des réformes fiscales les plus importantes de ces dernières années. Le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier prochain. L'impôt sur le revenu sera désormais prélevé tous les mois sur le salaire ou les pensions de retraite. La France était l'un des derniers pays d'Europe à ne pas avoir encore mis en place cette mesure. Cette réforme suscite néanmoins des interrogations. Alors le secrétaire d'État au budget et au compte public, Christian Eckert, s'est lancé dans un tour de France. Il a fait étape ce jeudi en Vendée où il a rencontré des agents des impôts, mais aussi des contribuables du département. Objectif, expliquer et rassurer. Pierre Dalicieux. Jusqu'à présent, chaque contribuable payait les impôts en fonction des revenus de l'an passé. Dès janvier 2018, nous paierons nos impôts en fonction du revenu du mois en cours. L'impôt sera déduit chaque mois de notre fiche de paie. C'est l'impôt à la source. Et cela concernera chaque personne imposable en France. Une réforme qui bénéficiera surtout aux personnes dont les revenus ont chuté brutalement suite à un licenciement ou un départ à la retraite. Si votre revenu diminue de moitié, bien évidemment que votre impôt diminue immédiatement de moitié. Aujourd'hui, 800 000 personnes partent en retraite tous les ans. Ils payent encore leurs impôts, si j'ose dire, au prix fort, sur la base des revenus de l'année précédente, alors même que leurs revenus ont diminué. 700 000 personnes aujourd'hui voient la naissance d'un enfant dans leur foyer fiscal. Ils n'en bénéficient que 18 mois plus tard en moyenne. Et c'est une anomalie que le prélèvement à la source va corriger. Une révolution, mais qui pose beaucoup de questions, notamment chez les personnes qui bénéficient d'un abattement ou d'un crédit d'impôt suite à des travaux de rénovation ou des services à domicile. Beaucoup ont peur de devoir avancer l'argent chaque mois et de n'être remboursés que plusieurs mois après. Les crédits d'impôt et les réductions d'impôt sont toujours payés l'année suivante. Aujourd'hui, réforme ou pas réforme, les crédits d'impôt sont payés l'année suivante. On va même faire quelque chose de plus favorable, c'est-à-dire que pour celles et ceux qui avaient des crédits d'impôt ou des réductions d'impôt pour les gardes d'enfants par exemple, eh bien on va verser un acompte de 30% du crédit d'impôt dès le mois de février, ce qui n'existait pas aujourd'hui. Une réforme qui va s'appuyer sur les entreprises. Ce sont elles qui devront déduire l'impôt des fiches de paie de chaque salarié et devront probablement répondre aux interrogations de leur part. Dans l'actualité sociale, une manifestation était organisée ce jeudi matin à La Roche-sur-Yon devant l'ARS, l'Agence régionale de santé. Une mobilisation de retraités à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT est solidaire. Une trentaine de personnes étaient réunies. Au cœur de ce rassemblement, l'accès aux soins. Les manifestants dénoncent notamment la baisse de certains remboursements de la part de la sécurité sociale, mais aussi la pénurie de médecins généralistes et de spécialistes dans le département. On a de moins en moins de médecins, on doit se déplacer de plus en plus loin pour avoir accès aux soins, qu'il y a de moins en moins d'hôpitaux et de services publics, et que nous, avec nos petites retraites, qui sont, je vous le rappelle, quand même en moyenne de 1 200 €, eh ben, ça pèse vraiment sur notre budget, quoi. Et puis en plus, c'est quand on est plus âgé qu'on a de plus gros problèmes de santé, bien sûr. Image et interview signée Alix Lanos. A noter que l'Agence régionale de santé a reçu une délégation pour écouter ses revendications. Je vous le disais dans les titres, Arnaud Boissière est attendu ce vendredi matin au Sables-d'Olonne. Le skipper vendéen de la Micaline s'apprête à boucler son 3e Vendée Globe consécutif. Une performance, seul Armel Lecléache a fait aussi bien jusqu'à présent. Arnaud Boissière a déjà déclaré ces dernières heures dans une vidéo qu'il voulait repartir pour un 4e Vendée Globe.
En attendant, il va sans doute profiter de sa famille et des proches qui, malgré les kilomètres de distance, ont suivi de près son tour du monde. C'est le cas évidemment de son team, mais aussi de son épouse Julia et de son fils Léo, né un mois avant son départ. Reportage, Apolline Laurent. Dans le hangar d'Arnaud Boissière, à quelques mètres de Port-Olona, les préparatifs pour l'arrivée du skipper battent leur plein. C'est ici que sera organisée la soirée avec la famille, les sponsors et les amis. Au programme, un fût de bière prêt à servir et surtout un bon repas convivial pour le marin qui vient de passer plus de 100 jours en mer. Pour la soirée, il y aura une charcuterie, petite salade, des crêpes, de la bière, du gin tonic spécialement pour Arnaud et puis voilà quoi. Tout va aller bien. À quelques heures de l'arrivée tant attendue de son mari, Julia a du mal à cacher son impatience. Pendant les 3 mois de la course, elle a suivi intensément la progression d'Arnaud, regardant les cartes, les conditions météo, son classement toutes les 4 heures. Et pendant ces 102 jours de séparation, certains ont été plus compliqués que d'autres, comme lorsqu'Arnaud casse pour la 2e fois son chariot de grand voile. On passe par tous les systèmes de motivation. Au départ, on est dans c'est pas qu'on le plaint, mais voilà, on est avec lui, t'inquiète pas, ça va aller, ça va le faire. Là, on se fait envoyer bouler parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il a envie d'entendre. Et puis plus ça va, plus on essaye d'aller le piquer un petit peu pour aller retoucher un peu de motivation. Je lui ai même dit à un moment qu'il avait la motivation d'une huître. Alors je crois que ça lui a pas plu. Mais en même temps, au moins j'ai eu des répondants. Et j'ai eu un bonhomme qui m'a dit mais comment ça, je suis pas motivée? Donc bon, ça l'a remotivé. Présente le plus possible au quotidien, Julia a fait de son mieux pour aider Arnaud à tenir le choc. Elle qui, à terre, devait aussi mener sa propre bataille de jeune maman. J'avais pas d'alternative, on avance, Léo il a besoin de sa maman, d'une maman en forme. Et Arnaud, je pense qu'il a pensé à ça régulièrement, il s'est dit bon, je lâche pas, Julia elle tient le morceau à terre. Et moi, inversement, je lâche pas. Arnaud, il faut que ça avance, il faut qu'il sente que ça va, il faut qu'il sente que je suis bien dans mes baskets, que Léo va bien. Et ça a été notre force. Toute la famille d'Arnaud est remontée de Gironde pour accueillir son héros avec un certain soulagement. Je me sens beaucoup mieux que pour le départ. On est quand même toujours un petit peu anxieux quand on voit tous les autres qui cassent, qui abandonnent. Mais moi j'ai grande confiance parce qu'il est très respectueux de son bateau et il dit toujours qu'il va arriver son bateau en bon état et le bonhomme en bon état. Arnaud Boissière sera donc le 10e skipper de cette 8e édition du Vendée Globe à avoir franchi la ligne d'arrivée. Il est aussi l'un des rares à avoir bouclé 3 éditions consécutives. Voilà la nouvelle égérie de Chanel. Arnaud Boissière donc, 10e de ce Vendée Globe et le 11e est juste derrière. Il s'agit de Fabrice Amédéo. Le skipper de New Rest Matmut est attendu au Sables d'Olonne samedi. Ce sera sans doute entre midi et 22h. Et puis le Suisse Alan Roura, lui, devrait franchir la ligne d'arrivée dimanche, selon les dernières prévisions. Des estimations qui pourraient encore évoluer ces prochaines heures, car les conditions météo, et notamment de vent dans le golfe de Gascogne, sont incertaines. Un mot de football avec le championnat de national. L'équipe des Herbiers se déplace ce vendredi en Seine-Maritime pour affronter le club de Quevilly-Rouen, actuellement 3e du classement. Les Vendéens, eux, sont 15e. Au match aller, ils s'étaient inclinés 2-1 face à cette équipe normande. Je vous propose maintenant de partir découvrir un magasin de chaland, un magasin de vélo. Mais ce n'est pas aux 2 roues que nous allons nous intéresser, mais plutôt au bâtiment lui-même. Il a été imaginé par Ronan Prinault, ce jeune architecte vendéen en a dessiné les plans. Une création pour laquelle il vient d'être récompensé. Il a obtenu le prix départemental d'architecture et d'aménagement. Il y a ce grand portail qui permet d'accéder en fait aux ateliers. Donc vous ouvrez ce portail qui est assez monumental en fait. Comme d'illustres prédécesseurs, notamment Le Corbusier, Ronan Prinault a réalisé son premier projet d'architecture pour ses parents, propriétaires de ce magasin de 2 roues. Une architecture contemporaine, volontairement simpliste dans le choix des matériaux. Il y en a 2, du métal et du béton. Le bâtiment est créé sur un projet de matière, c'est-à-dire que toutes les matières sont là pour leur qualité. Le béton reste du béton brut, qui est assumé, qui est dessiné, qui est calpiné. Et ensuite, le métal reste métallique avec une charpente qui est dessinée. À l'intérieur de l'espace, beaucoup d'espace et un élément tout en bois qui est le cœur du bâtiment, là où le commerce et les échanges se font. C'est un peu une boîte dans la boîte.
Dans ce grand volume, qui est quand même généreux, il fallait redonner l'échelle humaine en fait. Donc la boîte, elle est en bois, c'est le seul bois du bâtiment, puisque rien d'autre n'est en bois. Et donc elle est chaude, elle est chaleureuse et elle redonne une échelle humaine, c'est-à-dire qu'elle a une hauteur de 2,70 m sous poutre. Et donc ça permet de lui redonner aux clients, aux passants, au public, l'échelle des choses. Vous voyez, quand les gens passent, ils sont à peu près comme chez eux dans la boîte. Ce bâtiment a été conçu pour attirer l'œil, mais de manière non ostentatoire. Ici, pas de grosses enseignes, pas de publicité. Le jeune architecte a conçu son projet autour d'une idée, rendre à la ville son authenticité. Et je ne sais pas si c'est beau ou pas beau, en tout cas il y a une volonté de proposer du vrai. Je suis assez marqué par tout ce qu'on peut voir, c'est beaucoup d'habillage, c'est des façades, c'est des choses. Et là l'objectif c'est de rendre du vrai, rendre de l'architecture. Finalement l'essence, le cœur du projet. Et en fait le cœur des villes, etc. sont faites par des choses qui sont vraies, de la matière, du béton. Autrefois c'était la pierre, mais maintenant c'est du béton parce qu'on n'a plus les moyens de faire de la pierre. Voilà. Et rendre la vérité du projet, essayer de faire un projet finalement simple, sobre. En plus du premier prix départemental d'architecture remporté la semaine dernière, son projet a été présenté lors de la dernière Biennale de Venise au pavillon français. Aujourd'hui, Ronan Prinault travaille pour un architecte, mais compte bien un jour ouvrir son propre cabinet. On reste dans le domaine de l'architecture avec cette initiative à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La ville fête cette année ses 50 ans. C'est en effet en 1967 que les deux communes de Saint-Gilles-sur-Vie et de Croix-de-Vie ont fusionné. Et dans le cadre de cet anniversaire, la municipalité a décidé de lancer un concours d'urbanisme. Les architectes, les paysagistes sont invités à plancher sur la ville de demain. Ils ont carte blanche, pas de limite à leur imagination ni de contraintes budgétaires ou juridiques. Il s'agit d'un concours d'idées. On attend de belles propositions, c'est-à-dire que certains ont déjà travaillé par exemple sur un pont qui serait fermé, d'autres travaillent sur un souterrain qui pourrait rejoindre les deux rives de la Vie, d'autres travaillent sur des tyroliennes qui pourraient aussi rejoindre différentes parties de la commune. Donc voilà, je pense qu'on va vraiment être dans l'utopie la plus totale avec des projets, certains vont être peut-être sérieux, d'autres vont être un petit peu plus déjantés. Voilà, le but c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un fusionnement, un bouillonnement d'idées autour de ce pont de la Concorde et du 50e anniversaire de notre commune. Et les projets des candidats seront exposés tout l'été à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les gagnants du concours seront récompensés en octobre prochain. Les vacances scolaires se poursuivent. Certaines familles en profitent pour partir skier. Chez nous, pas de neige, mais une nouvelle fois cette année, la Bardemont a lancé son opération Les sports d'hiver à la mer. Jusqu'au 25 février, des animations comme des randonnées en raquettes ou de la luge sur aiguille de pin sont proposées. Il est également possible de partir en balade avec des chiens de traîneau, en compagnie notamment de Jean-Marc Tatu, un musher installé en Vendée. Il participe régulièrement à des courses dans les Pyrénées et les Alpes et il propose aussi tout au long de l'année des sorties à des personnes en situation de handicap. Élodie Pépin. Je t'aide à le mettre, on va gagner du temps. Aujourd'hui, André va vivre une expérience plutôt inédite, un baptême de chien de traîneau, non pas sur la neige, mais sur le sable. Allez. Comme tous les participants aujourd'hui, André est en situation de handicap. Il fait partie d'une structure d'accueil médicalisée pour personnes adultes avec handicap mental. Passe le harnais dans sa tête. Jean-Marc, le musher, connaît certains résidents depuis maintenant 1 an. Vas-y. Au pays, le chien. Et les progrès sont fulgurants. Faut que tu y ailles. Vas-y. C'est bien. Tu vois, t'as réussi. S'équiper ou se déséquiper, enfiler une cote en enfilant une fermeture éclair, chose comme ça, ou des manipulations fines telles que le mousqueton. C'est des petites choses qui, pour certains, ils étaient incapables de faire il y a 1 an et qui maintenant ils commencent à maîtriser. C'est du temps de gagner au quotidien pour mettre les vêtements, tout simplement, pour s'habiller le matin, pour se dévêtir le soir, pour attraper des choses. Je te laisse te mettre dans le siège baquet derrière, là, voilà, t'enjambes. Faune, lui, fait partie des habitués. Il a déjà fait plusieurs fois du chien de traîneau et aujourd'hui, c'est encore avec plaisir qu'il repart pour un tour. Je suis content de venir, ça me plaît. J'aime bien les animaux, les chiens, tout ça. Allez, petit tour puissance, allez. Et si Faune aime les animaux, c'est qu'il est très souvent en contact avec eux.
Dans sa structure d'accueil, la médiation animale est au cœur des actions engagées par le personnel soignant. C'est un réel bénéfice en fait parce que c'est un moteur en fait les animaux. Le rapport aux chiens, on le sent bien parce qu'il y a déjà des activités au sein du foyer avec 2 chiens qui viennent et on voit tout de suite les bénéfices, c'est apaisant, c'est sécurisant. Et que l'on soit en situation de handicap ou non, sachez qu'il est possible de vivre cette expérience. Ces balades au bord de la mer sont ouvertes à tous durant les vacances scolaires, dans le cadre des sports d'hiver à la mer. Devant les gars. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil aux prévisions météo. De larges éclaircies sont prévues ce vendredi après-midi. Après dissipation des brumes et des brouillards matinaux, les températures seront comprises entre 11 et 15 degrés au meilleur de la journée. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Les programmes continuent sur TV Vendée. Vous retrouverez notamment ce vendredi le Mageco avec Sandra Billy qui s'est rendue au sein de l'entreprise Alubat, le chantier naval implanté au Château d'Olonne. Émission à retrouver à partir de 17h40. Et puis toujours ce vendredi, un nouveau numéro de Chemin de Traverse présenté par Grégoire de Châtillon. Ce sera à partir de 19h05, émission consacrée cette semaine au peintre vendéen Astoul. Moi je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.